Est-ce que tu veux bien me parler de justement euh, ce que tu recherchais et ce que tu cherches à construire aujourd'hui avec sa studio? C'est quoi ton Ouais, positionnement? d'accord, ok. Déjà, je pense qu'il faut, enfin, déjà, je pense qu'il faut être clair. J'aurais pu travailler pour quelqu'un, honnêtement. Hmm, J'aurais pu le faire. Sauf que ça m'aurait frustré. hmm, Pas parce que je veux tout décider, mais parce que j'avais déjà une idée en tête. C'est plus hmm, ça. C'est pas forcément la recherche de liberté. C'est hmm, plus euh, trouver le champ possible pour explorer ce que je veux faire. hmm, C'est pas genre, ouais, je veux être mon propre patron. C'était pas forcément, c'était pas ça l'urgence. hmm. C'était plutôt, j'ai une vision, j'ai des choses à dire, je veux me donner l'opportunité de chercher, de trouver ce que je veux raconter. Donc, je vais faire ce choix-là. Donc, je sais pas si tu vois un peu la nuance. Parce que Complètement. souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on se dit oui, je vais être mon propre patron, it's gonna be fun, etc. Hmm. C'est pas un It's rêve not de fun. girl boss pour girl boss, quoi. Voilà, non. Et puis, mon cher, faut laisser girl boss là, c'est du bordel. Alors là, je trouve un mari riche, je m'assois. Et puis, je vais faire la recherche. Je vais continuer à travailler, hein, mais au moins, moi, je n'ai En pas besoin respirant de mieux, girl quoi. bosser, mon cher, Oui. pardon, donc laisse tomber. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Oui, en plus, non, le féminisme blanc, là, ils nous ont menti. Hein. Ah, Don't mind them. C'est la bordel, non, ils sont pas sérieux. Il faut, bon, petite parenthèse, mais il faut vraiment savoir ce qu'on croit dans la vie, quoi. Tout ce qu'on, la propagande culturelle, là, c'est bien intéressant, mais il faut pouvoir démêler le réel du faux, et puis, etc., etc. Parce qu'à la fin de la journée, je peux être une girl boss, hein, mais je suis dans un monde patriarcal toujours. Donc en fait, c'est fatigant. En fait, tu te bats contre l'ennemi tout le temps. C'est pas comme si le monde a changé pour te. C'est pas comme si on t'accueille. En fait, tu te bats en fait. oui. Voilà, c'est la bataille quotidienne. C'est fatigant. C'est Oui. fatigant sur la santé mentale. C'est fatigant. Non, c'est trop fatigant. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience et choisir ses batailles. Très Hmm. très important. Bah, Maintenant, viens, on en parle vite fait une minute. Est-ce ok. que le fait est-ce que le fait d'être architecte africaine, noire, à son propre compte au Bénin, est-ce que c'est accumuler les problèmes sciemment? Absolument. I mean, like, girl, what are you looking for? Mais tu cherches pas là, mon chef fallait laisser, hein. Non, oui, déjà, architecte à son propre compte. Mais c'est bien parce que, par exemple, la semaine dernière, j'étais en réunion. Je suis toujours en réunion avec que des hommes. Franchement, au jour d'aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème. Ça, non, ça pose toujours des problèmes, mais j'ai accepté et je n'en fais plus un problème. J'ai Tu penses accepté que ça. c'est toi qui as évolué ou c'est la société qui a évolué? Non, c'est moi qui ai évolué. En fait, je ne réfléchis plus à ça. Mais honnêtement, quand j'étais à KAID, c'était difficile. Parce que j'étais chef de projet, je devais chapeauter des gens qui ont plus d'expérience et qui sont plus âgés que moi. Et puis moi, je Mhm. suis. Mais je sais pas, il faut imaginer, j'avais 27 ans, j'étais chef de projet, j'avais un afro, des piercings, et je travaillais pour le gouvernement au Bénin. C'est pas Semen City où tout est mignon, tout ça, et puis vous êtes en bâtiment chic. Hein. Non, non, non. Ça, là, c'est ministère. C'est pas la même chose. Et encore, moi, j'avais la chance, j'étais protégée parce que comme je travaillais pour KAD, il y avait aussi le truc qu'en fait, régler leurs problèmes. C'est-à-dire, quand ils ont un problème, laisser à KAD le champ d'avancer pour que le problème soit résolu, pour qu'ils nous livrent les projets. Du coup, je sentais bien on me laissait quand même. C'est-à-dire, on disait, OK, elle est là pour, il y a un problème, elle est sérieuse. Donc, on va lui Il y a un permettre de crédit qui est régler ses donné problèmes. d'office. Donc, j'ai quand même été protégée, j'en ai conscience. Mais c'était pas pour autant que c'était facile, parce que, comme je te dis, c'était des choses bêtes, hein, mais c'est des choses comme tu voyages, tu es chef de projet, tu viens. C'est des trucs cons, hein. Mais toi, en tant que femme, tu dois te demander est-ce qu'il faut que tu t'asseyes devant, à côté du chauffeur ou derrière, pour ne pas blesser l'ego de ton collaborateur mâle. C'est con, c'est con. Mais dans ma tête, ça a pris 5 minutes. Alors que dans la tête d'un homme, ça fait 0 minute. J'avoue qu'effectivement, c'est pas une Et, réflexion que j'aurais eue du tout. et surtout, en fait, tu n'as pas la réponse parce que quoi? Moi, dans la société, le patron s'assoit derrière, dans la voiture. Sauf qu'il y a des gens qui aiment bien s'asseoir devant à côté du chauffeur qui sont patrons. Donc en fait, je n'ai même pas la réponse finale. Mais, Donc, laisse-moi finir. Donc, la réponse, c'est de le laisser s'asseoir où il veut et ensuite tu t'assois. Voilà. ok, ok, ok. Because you don't know, parce que tu sais pas en fait. Donc tu t'imagines, c'est con, hein, mais c'est un temps que,
qui a pris de l'espace dans mon cerveau, qui a fait que je ne me suis pas assise dans la voiture, que je me laissais lui s'asseoir et que je suis venue m'asseoir après, alors que je suis chef de projet. Bah, imagine que lui aussi, il avait la même réflexion. Comment vous alliez faire? Bah, mais justement, lui, c'est un homme, il ne va pas se Oui, poser la c'est question. vrai. Oui. Il n'a pas à se poser. Il va. En fait, quand on dit men spreading ou dans le métro, vous savez, vous écarter les jambes là. Après, on dit non, pas en fait, tes jambes, faut te pousser. En fait, c'est toi à côté. Tu vois, c'est naturel. C'est comme, c'est un autre exemple aussi, c'est comme quand dans l'Espagne, à la cour de récré, les garçons vont jouer au football dans toute la cour de récré, les filles vont se retrouver dans un coin de la cour de récré parce que les garçons vont pris toute la place de la cour de récré pour jouer au football. Hmm, C'est des questions bêtes et simples, hein, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous prenez de la place dans l'espace. Ou qu'on ne. Ou pas que vous prenez forcément de la place, mais que vous ne laissez pas la place aux femmes de prendre de l'espace. C'est des choses basiques et connes, hein, mais je te promets que dans le vécu de tous les jours, ça n'est pas. oui. Par exemple, on me disait, oui, mais tu ne peux pas te tresser. Je dis, mais mon afro, c'est mes cheveux. Ça, c'était des collaboratrices, hein, des gens Oui. dans le gouvernement qui me disent, tu ne te tresses pas. On parle de réunion de chantier, tu me demandes pourquoi je ne me tresse pas. Tu Ou vas alors, poser la bon. question à un garçon? Non. Ou bien tu dis, ah, mais tu as grossi, hein. Est-ce que c'est ça qu'on va dire à un garçon qui vient en réunion? Tu as grossi. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu vois, est-ce que c'est un combat qu'il faut. Genre, est-ce un combat qui est plus grand que nous? C'est pas parce que. Non, 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 attention. C'est des choses qui sont plus grandes que nous, mais c'est des choses qu'on ressent en tant qu'humain tous les jours. Donc tu peux pas. C'est comme on dit, oui, ça doit être des principes et tout, mais c'est des zones de liberté personnelle. C'est des libertés personnelles. La liberté de porter mes cheveux comme je veux, la liberté de trucs. C'est des trucs cons, hein. Ou bien tu sais pas si tu dois mettre, si tu dois mettre des talons ou pas, parce que tu veux pas avoir l'air trop féminine. En même temps, tu veux qu'on te prenne au sérieux. Ou moi, je me rappelle ça, je vais jamais oublier. Je suis allée en réunion avec mes patrons. Et dans la pièce, j'avais porté un petit habit, j'avais une écharpe, comme j'ai toujours d'ailleurs. Et ce jour-là, j'avais pas de chemise manche longue. Et je me suis rendu compte que tous les mecs dans la pièce, ils avaient une chemise manche longue. Et je me suis dit, mais pourquoi en tant que femme, j'ai pas une chemise manche longue? Et je me suis rendu compte, ben, la mode des femmes, on porte plein de choses. Et les hommes, pour le boulot, ils portent une chemise manche longue. C'est pas mauvais, hein, mais c'est l'état Oui. des choses. Donc à partir de Hmm. ce moment-là, j'ai commencé à mettre des chemises manches longues pour aller au travail tous les jours. Parce que je voulais pas qu'on regarde mes bras ou qu'on regarde. Il faut pas distraire. Parce que le truc, c'est que tu ne veux pas parce que tu penses quelque chose, hein, mais juste tu veux qu'on te Oui. prenne au sérieux. Du coup, tu te prémunis en fait au maximum de trucs. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir 10 000 chemises manches longues. Et puis voilà. Par contre, bon, j'essayais quand même de garder de la fantaisie comme j'aimais, de porter des chemises qui me plaisaient et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu me vois en réunion, je porte une chemise manche longue. Quand je vais Sur, en sur, réunion, je porte une chemise genre, manche longue. sur tout ça, par exemple, est-ce que, genre, dans la jauge, est-ce que c'est plus une construction sociale ou est-ce que c'est plus une question d'essence humaine? Genre, est-ce que c'est plus les humains qui sont comme ça ou bien c'est plus de la construction sociale? C'est les Tu deux. penses? Les humains sont d'une certaine C'est manière. 50-50? Je ne sais pas, ça dépend des cas, ça dépend des sensibilités. Par exemple, la question du voile, évidemment, tu vois que c'est une question purement sociale. C'est une construction purement Oui. sociale. Parce que tu vois bien que quand la première reine Camilla, la femme de King Charles, elle a porté sa robe longue comme ça, là, on n'a pas dit que c'était un abaya. Mais Hmm. quand une petite musulmane a porté ça dans la France, ils ont dit oui, qu'elle a habillé, machin. Ou bien quand la Vierge Marie porte la Vierge Marie, elle est dépeinte avec un voile qui cache ses Hmm. cheveux. Et Hmm. de tout le temps d'ailleurs, je sais pas, en signe de respect, tout simplement, une femme tout simplement, mais c'est pas forcément avoir un voile truc, mais juste elle cache ses cheveux. C'est pas la fin du monde, tu vois. Mais Hmm. c'est devenu une construction sociale hyper compliquée. Et maintenant on dit à les filles qu'elles peuvent pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'elles ont un truc. Et alors que bah, justement celle qui a pris la dernière médaille des Jeux Olympiques, elle avait Un voile en courant. une, je sais pas comment on appelle En ça sur la tête, quoi. performant. Tu vois, c'est une construction purement sociale. C'est une construction complètement sociale. Pourquoi les hommes n'attachent pas la tête? Vous aussi, vous avez des cheveux qui sont précieux, non? Ben voilà, voilà en fait, C'est la data qui me dépasse. non, mais en fait, quand ça soit et qu'on analyse certaines choses au-delà des constructions sociales, il n'y a pas de construction biologique ni de construction, je sais pas, physiologique fondamentale. Ce n'est que des constructions sociales. Hmm. Le genre aussi est fondamentalement, il y a le genre masculin, féminin, le Physiologique. sexe, mais maintenant il y a toutes les constructions sociales qui sont attachées au genre. Puis pourquoi est-ce que les Anglais ils mettent des kilts, mais par contre si vous mettez des kilts ici, vous n'avez pas le droit de mettre des Oui. kilts. Pourtant c'est des kilts, c'est des jupes aussi.
Mais si Et un gars, c'est considéré comme plus viril chez eux que... voilà, Oui. chez eux, c'est une construction sociale qui dit que vous êtes des Écossais, et ailleurs dans le monde, ça veut dire que vous êtes de trucs. Alors que si tu vas chez les musulmans, ils portent bien des robes longues, Mhm. mais si tu portes une robe longue à manches, ben évidemment, tu es un homme efféminé. Alors que c'est pourtant le même type d'habit, c'est juste que l'un a des manches et l'autre n'a pas, tu vois. C'est des constructions sociales attachées à des habits, des vêtements, etc. Donc quand tu comprends cela, bah toi, tu essaies de te prémunir. Donc, tu trouves le moyen d'arriver au même niveau que les amants de griffe pour avoir la paix. C'est-à-dire, tu te dis, OK, je vais me arriver là où je vais froisser le moins, où je vais être en paix le plus pour que ça n'entache pas mon travail, ma tranquillité personnelle et puis ce que je fais, quoi. Alors que tu n'as pas envie de faire ça, mais tu le fais pour te prémunir. Oui. Parce que tu n'as pas envie de discuter, de justifier, etc. Parce que justement, tu ne veux pas être dans le combat. Si tu es dans le combat, tu as dit non, je vais faire ce que je veux tout le temps. Mais comme tu veux te prémunir de certaines choses, ben, tu donnes un peu pour avoir la paix. Mhm. C'est ça, en fait. Et ça, le fait de devoir donner un peu pour avoir de la paix, c'est une charge mentale de parce que you're doing something. Tu fais un effort externe, exprès, pour te prémunir de quelque chose. Alors que d'autres qui sont juste dans leur état de base, ils sont en paix. Je sais pas si tu vois. Mais le fait d'être aussi, finalement, c'est de la charge mentale. Donc, l'un dans l'autre, genre, la société finit pas de te rattraper, quoi. Oui, Tu vois non, ce ça que je c'est. veux dire? Oui, tu es forcément dans un. Soit tu es. Bah oui, en fait, tu choisis ton poison. Soit tu es dans le Mhm. poison, tu te dis, bon, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et je reçois tout ce que ça veut, tout ce que. Toutes les conséquences. Ou sinon, je leur donne un peu ce que. Je leur donne aussi un peu ce qu'ils veulent. Et je reçois moins les conséquences. Mais le fait de leur donner un peu aide, me prend de l'énergie aussi. Oui, Tu choisis ton poison. complètement. Bah, c'est des problèmes qui vont se résoudre avec le temps, j'imagine. I'm not sure, je sais pas, tu vois, enfin, Simone de Beauvoir avait raison, elle voulait laisser un peu de trucs et puis ils vont reculer dans vos libertés, hein. Le monde dans lequel on est là, moi j'ai plus confiance, hein. Il n'y a pas trop de choix. C'est Ok. compliqué. Bah, Mais je, mais je le prends, mais par contre, je suis moins virulente avec ces choses-là. Je les prends en compte, mais je suis moins, voilà, ça va moins voilà, sinon, c'est je plus peux ton pas travail, changer, quoi. voilà, je peux pas changer le monde, je peux pas tout faire, donc, mais ne venez pas m'emmerder, voilà. Je peux pas être je peux pas militer, faire tout changer, mais au moins Mhm. laissez-moi dans mon coin avec. Ce qui fait que je n'autorise pas des personnes compliquées, toxiques, trucs autour de moi ou parce que j'ai pas la force quoi. Si je suis avec des gens qui vont avoir des des commentaires un peu misogynes, etc. Je suis tellement surprise. Ah, il y a encore des gens dans ce monde-là, bon, au revoir quoi. C'est-à-dire que je les évite, c'est-à-dire ils sont là, moi je suis là, parce que je peux pas discuter, j'ai pas la force, donc au moins je m'éloigne. Donc il y a des gens qui viennent dans mon entourage, je me retrouve avec je dis, ah, il y a encore des gens qui me disent, Comment est-ce que tu as fait pour passer le filtre? voilà, et je dis, il y a quoi ici? Ah, si tu es là, moi je vais dans la direction opposée. Je peux pas gagner, mais au moins je peux garantir ma paix. Je ne peux pas tout Oui. gagner, mais au moins je peux essayer de créer un environnement De tranquille autour nettoyer de moi. ton sac. Oui. Voilà. Et c'est Ok. la même chose avec mes collaborateurs aussi, hein. Je les regarde un peu, je vois un peu comment est-ce qu'ils se comportent et tout et tout. Je les jauge un peu pour voir de quelle manière ils te prennent et tout. Bon. Puis voilà quoi. Mhm. Ok. Et Ouais. du coup, tout à l'heure, on parlait de ta Oui. pratique, genre de Ouais. comment est-ce que tu as Ouais. décidé déjà de comment est-ce que tu définis ta pratique et de comment est-ce que tu as décidé de la définir telle qu'elle est. Honnêtement, honnêtement, la définition n'est pas figée. Honnêtement. Ok. Je ne vais pas être dans une définition figée, c'est pas la vérité. Parce qu'on est en perpétuelle évolution. On est en perpétuelle évolution et le monde autour de nous change très très vite. Donc j'ai pas une définition fixe, j'ai une définition aujourd'hui. Et la définition que j'ai aujourd'hui, tout simplement, c'est que j'essaie d'être dans une pratique qui met en valeur autant la recherche que le faire. C'est-à-dire, je veux faire, mais je veux aussi me donner la liberté de prendre le temps de réfléchir avant de faire, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme je veux réfléchir à comment faire, bah, je fais de la recherche. Et ça veut dire que c'est pas parce que je fais de la recherche, par contre, que je me concentre uniquement sur la recherche et que je ne suis pas aussi dans le faire. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il faut faire. C'est-à-dire à un moment, tu dois mettre la main à la pâte, essayer des choses, no matter whatever it comes out of it, mais tu fais, voilà, tu mets la main à la pâte.
Donc, je n'aimerais pas être sur une position où je suis dans une sorte de recherche où je ne fais que donner des leçons que je ne peux pas moi-même, que je ne peux pas moi-même évaluer. Donc, j'essaie quand même d'être dans un aller-retour. Et donc, le fait donc, de me poser des questions, de trouver des réponses, ça permet aussi de nourrir ma pratique et de me dire, OK, bah, j'ai testé ce truc-là, je l'ai théorisé, je l'ai mis en pratique. Et voilà le retour que j'ai eu, qu'est-ce que j'en fais. À nouveau, je le rethéorise et je le mets en pratique. Donc, c'est un aller-retour permanent. Et c'est quelque chose qui, on est un peu sur un fil, on danse sur un fil. Parce que, par exemple, moi, je connais généralement ce qui se passe, c'est quoi? Soit tu as des agences qui font ben, de la construction et qui sont vraiment dans la production, qui font que de la production, ou soit tu as des agences qui sont vraiment dans la recherche et qui font plus ce qu'on appelle, ils peuvent être historiens, urbanistes et vraiment dans la recherche et tout. Et ils sont peut-être un peu moins dans la production. Mais faire de la recherche et de la production, là. Et aussi, tu as des grosses agences qui sont dans la recherche aussi, mais elles sont dans la recherche uniquement particulièrement pour produire. Par exemple, David Adjaye, si tu regardes, il a tout le temps de recruter des chercheurs parce qu'il passe Hmm. son temps à la recherche. Mais ce n'est pas. Sa recherche participe et toujours pour sa production très, 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 très vite. C'est pas du papier qu'il va publier, par exemple, j'imagine. Non, mais c'est surtout que il est. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment. Il fait la recherche, hein, c'est au service de ça, et c'est très intéressant, mais sa capacité à construire, à faire, est beaucoup plus importante que sa Hmm. capacité à faire de la recherche. Et sa capacité à faire de la recherche n'est pas une recherche. Finalement, il n'est pas particulièrement son innovation est très intéressante dans la forme architecturale et tout, mais il Hmm. n'est pas en train de sortir des rapports de recherche sur tel ou tel sujet. Ok. Mais il applique tout ça directement dans son architecture. Et ça se voit dans ce qu'il fait. Parce que tu sens que ça vient de quelque part. C'est toujours très nourri. Donc il le... j'ai un peu de mal à me. Oui, même moi, je le sais parce que je suis dedans, mais c'est vrai que j'ai du mal à expliquer. Par Ok. exemple, David Adjaye, il n'est pas, il va faire, par exemple, il a fait un livre sur l'Afrique, par exemple, c'est très bien, c'est un Hmm. travail de recherche, ça. Il a Hmm. publié un livre, c'est très bien. Il a fait le projet aux États-Unis, là, sur le mall et tout, le musée afro-américain et tout, super Hmm. intéressant. C'est Le projet forcément, d'Obama. voilà, c'est forcément de, non, c'est pas le projet d'Obama. Ok. Non, c'est pas, oui, c'est le projet d'Obama, mais c'est pas, il y a la fondation Obama à part, c'est encore un autre projet, ça. Ok. Donc, du coup, en fait, tu sens que ces projets sont nourris. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste des trucs au hasard. Il fait de la recherche vraiment. Mais du coup, il y a des gens qui s'asseyent, qui cumulent la recherche. Il ne va pas forcément chercher toujours à la produire ou c'est quoi le mot euh, Elle a à publié. la publier, voilà, pardon. Il ne va pas forcément chercher à publier. Mais tu sens que son travail est toujours très, très intéressé par la recherche et tout. Et à côté de ça aussi, il va écrire par exemple des livres, etc. Alors que quelqu'un comme par exemple Kev Bureau, eux, ils vont Hmm. faire de la recherche que tu sens qu'ils ont même appelé, ils ont carrément conceptualisé leurs travaux de recherche. Et leurs travaux de recherche n'a même pas une immédiate utilité architecturale. Leurs travaux de C'est recherche, vraiment de la réflexion, c'est vraiment de la c'est de remise en la cause. réflexion et de la remise en cause. Et eux, ils font ça et ils font des projets complètement utopiques. Et quand ils font ces projets utopiques-là, ça permet la spéculation. Et ces projets utopiques peuvent aboutir à des projets réels, hein, mais c'est d'abord des projets utopiques qui sont très libérés. Alors que David Adjaye, la recherche qu'il fait, c'est comme si, en fait, il a des chercheurs, mais comme il a tellement, il a comme il a tellement de, comme il a tellement de projets, tellement de choses à faire, il veut tout le temps s'assurer d'avoir toutes les infos. Donc, il a toujours un chercheur qui est là, qui est posé, qui est en train de faire ça. Dans beaucoup de grosses agences aussi, pareil aussi, par exemple, chez Rémi Koulas, il y a Oma et il y a Amo. Oma, c'est ceux qui font l'archi. Amo, c'est ceux qui font la recherche, la publication, les magazines, de la curation, des trucs comme ça, du culturel. Tu vois, donc chaque architecte a défini un peu ses zones de recherche, ou pas, c'est-à-dire combien d'intégration il intègre la recherche. C'est-à-dire tout le monde a, chacun a défini un peu son modèle à lui-même, tu vois. Par exemple, moi j'ai Warofila, eux ils font la recherche en publiant des choses, en publiant des rapports, en faisant des expositions, mais il faut aussi de la recherche sur le matériau terre, c'est-à-dire que ils sont en collaboration avec un ingénieur ils sont dans l'expérimentation ils font des Ils ont un tests. labo.
Ils n'ont pas la labo mais ils sont dans l'expérimentation continue, c'est-à-dire que ils font des textes, des essais, des tests pré-contraints, des essais, etc. Et ils essaient de composer des matériaux différents. Par exemple, ils utilisent du Tifa, par exemple, qui est une sorte de plante un peu comme une paille, et ils essaient d'utiliser ça en revêtement, par exemple. Donc ça, c'est eux, ils font la recherche sur le matériau, et aussi, ils font aussi la recherche qu'ils publient. Donc tu vois, il y a plusieurs formats. Kev Bureau, eux, ils font une sorte de recherche utopique, mais qui peut, tu vois, par exemple, si tu veux, Worof, il a fait une recherche qui est très mise en œuvre dans l'immédiat, dans le Mhm. matériau comme dans la recherche socio-architecturale. Kev Bureau, ils font une recherche qui est, elle, très, très utopique, mais qui, elle aussi, aboutit dans un temps qui peut aboutir à quelque chose de concret, mais qui, dans un premier temps, n'a que de raison d'être, que de la spéculation d'abord. Alors que, au final, ne fait pas de la spéculation. Tu vois. David Ouais. déjà ne fait pas de la spéculation non plus. Lui, il fait vraiment de la recherche, mais il ne la publie pas forcément. Mais il est vraiment sur de la recherche qui nourrit ses projets. Donc, tu vois, c'est Mhm. différents formats de recherche, etc. Maintenant, quel est le mien? Mais le mien, c'est un peu similaire à eux tous, c'est-à-dire à tous ces trois-là. Mhm. Je pense que j'explore en fait les capacités qui sont possibles par rapport à mon environnement béninois à moi. Donc, je peux dire que je me retrouve dans ces trois catégories-là, mais de manière, ces trois personnes-là, de manière très différente, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous, on est sur... aujourd'hui, on a défini quatre sujets de prédilection qu'on essaie de traiter, autant sur la recherche que autant sur la recherche que sur le faire. Donc, quand c'est sur la recherche, on est sur des projets, notamment la biodiversité, tout simplement, c'est une question importante. La question du patrimoine, la question de l'espace public, et la question de l'habitat. Pour moi, ces quatre questions fondamentales. Et souvent, ces questions se rejoignent. Et parfois, ces questions sont séparées. Souvent, elles se rejoignent parce que tu travailles facilement. Quand on dit biodiversité, c'est tout simplement essayer voilà, de ramener la nature vraiment dans l'architecture. C'est aussi simple que ça. Ça peut se développer par des projets qui sont uniquement sur la biodiversité, comme des projets d'architecture aussi. Quand on parle de patrimoine, tu peux utiliser un projet qui est inspiré du patrimoine et qui est contemporain et qui utilise aussi la biodiversité. Quand tu parles aussi d'habitat, tu peux travailler sur un projet d'habitat qui est complètement inspiré de l'habitat traditionnel, donc de l'héritage, et qui est aussi de l'habitat. Donc tu vois, ces sujets-là, c'est vrai que je les ai définis comme des zones séparées, mais c'est des sujets souvent qui rentrent en place. Mais Interconnecté. avoir défini ces différents domaines-là me permet, moi, de me retrouver, quand j'ai un projet en face de moi, de retrouver les intérêts que j'ai par rapport à ces projets-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous on fait à SA Studio? Ben, on essaie d'avoir une pratique où on privilégie des sujets de recherche, où on se pose des questions sur les quatre sujets dont je viens de te parler. Et à côté de ça, on essaie de mettre des projets d'architecture, des projets de scénographie, des projets, des différents projets qui ne sont pas forcément des projets bâtis aussi. Euh, qu'on essaie de mettre en place. Par exemple, cette année-là, typiquement, cette année-là, on est en train de travailler, je suis curatrice pour la Biennale de Dakar sur un projet d'exposition en architecture. Ça veut dire quoi? Je suis en train de travailler sur une expo d'architecture finalement. Ça veut dire que je me retrouve à travailler sur l'héritage et l'architecture. Donc ça rejoint mes piliers fondamentaux qui est se poser des questions sur l'héritage. Et le nom de l'expo, ça va être en novembre à Dakar le 7 novembre. Et en fait, les projets, c'est tout simplement, l'expo, c'est tout simplement, ça s'appelle le patrimoine d'hier, ville de demain. Ok. Donc, c'est se poser des questions sur, historiquement, tout ce qu'on a comme patrimoine, et puis aussi se projeter aussi vers le futur, tout simplement. Et on fait cet exercice-là dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, on travaille Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, etc. On a regroupé un peu l'architecture vernaculaire. On a recoupé un peu l'architecture aussi coloniale, post-coloniale, l'architecture aussi post-indépendance, notamment à Abidjan, à Dakar, il y a des plateaux qui sont similaires avec des architectures post-modernistes très similaires aussi. Voilà, des choses comme ça, travailler sur l'architecture coloniale qui avait quand même son importance en termes de ventilation passive, de principe de ventilation, d'éclairage, etc., etc. Voilà. Et puis, travailler sur des projets. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire sur ce sujet-là. Là, par exemple, je travaille aussi sur un projet aussi de régénération urbaine, de régénération d'un village de pêcheurs à côté de Ouida.
Donc, on est en train de travailler sur comment créer, c'est aussi le patrimoine, comment créer une charte architecturale intéressante et tout, qui donne un langage aussi à la ville. Donc, c'est un truc entre le patrimoine, l'histoire et puis bah, l'architecture, tu vois. Donc, Mm. c'est un truc qu'on est en train de faire. Et puis, à côté de ça, bah, on est en train de faire une villa, un truc comme voilà, donc une maison, donc de l'habitat, tout simplement. Et à côté de ça, on est en train de mener aussi un projet de recherche sur l'habitat au Bénin, par exemple. Donc, ça, c'est un truc qu'on fait à côté, voilà. Et puis, bah, avec ça, bah, il y a tout ce qui a. Par exemple, sur la Biennale de Dakar, je fais la scénographie aussi. Donc, c'est de la scéno. Et puis, je fais la curation aussi. Et puis voilà. Donc, tu vois, c'est un peu. C'est quelque chose qui est, on va dire. Voilà. Il y a un flow quand même. On n'est pas forcément figé. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, c'est à peu près ça. Puis on Sur, travaille sur des projets classiques de villa, etc. Mais là, on essaie justement des projets de villa, mais on essaie justement on essaie d'apporter quelque chose une écriture architecturale, de trouver un peu les matériaux de sensibilité, des compositions quand même assez intéressantes. Et puis voilà quoi. Donc c'est un peu avec par exemple, on essaie d'avoir des finitions locales, donc cadre bois, porte-bois, des choses comme ça, pas forcément avoir ben, justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire importer tous les matériaux, essayer de faire des revêtements, je sais pas, voir quel type de revêtement on peut faire rendu projeté, enfin voilà, on essaie de chercher un peu des choses un peu, voilà, de trouver une définition un peu de la chose. Donc si tu comprends bien, il y a quand même pas mal on va dire de recherche même dans le chantier, et pas mal innovation, mais j'aime pas le mot innovation comme innovation technologique, hyper machin. Non, c'est peut-être se poser des questions sur des petits détails, comment mettre en œuvre certaines choses, utiliser des matériaux peut-être locaux, des matériaux disponibles localement. Tu vois, même des trucs aussi cons que, tu sais, les barres de béton, de fer carré, là. Comment faire des façades, par exemple. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Le fer, là, le fer rouge, là, on trouve ça tellement. On peut en faire des façades, par exemple. C'est tout con, hein. Mais on peut faire une double peau avec. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Essayer de voir quel langage on peut créer, qu'est-ce qu'on peut composer, un peu. Voilà. ok, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est là, premièrement, j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce que euh, tes recherches hybrides, à moitié théoriques et à moitié pour la pratique, ruissellent sur le construire lui-même. Et deuxièmement, par rapport aux recherches que tu fais sur le patrimoine, c'est une question que je me pose personnellement, c'est est-ce que, je ne sais pas si tu connais pour le reste de l'Afrique, mais est-ce que au Bénin, par exemple, est-ce qu'on a un patrimoine architectural qui est, j'aime pas le mot architectural, mais est-ce qu'on a un patrimoine qui est autre que l'héritage colonial? Ah oui, bien sûr, toi aussi, Ok, évidemment. Donc, c'est quoi la première question? Comment est-ce que la recherche, elle fait sur la pratique? oui, Ben, c'est simple, ben, c'est aussi simple que ça. Même on a eu à travailler sur un projet. Moi, je me rappelle la galerie qu'on a faite ensemble sur laquelle tu as bossé. C'était oui, complètement inspiré d'un Adjalala Khome. Euh, oui, Adjalala Khome. oui. C'est un bâtiment c'est un salon. Comment on va appeler ça? C'est un Bah, c'est une salon. cour royale, il faut dire non. Non, mais oui, c'est dans la cour royale, mais c'est un salon d'apparat. Voilà, Ok, c'est un salon d'apparat. C'est une pièce de réception. Tu ok, reçois les gens, donc il y a les différents objets de guerre et tout, les emblèmes du roi, etc. Donc c'est une pièce où tu reçois des dignitaires et tout. Donc c'est une pièce d'hôte. Tu reçois tes hôtes et tout. Donc c'est vraiment, du coup, j'ai réutilisé, donc j'ai travaillé sur la galerie d'art, bah, j'ai réutilisé donc toute la symbolique de la forme de la toiture, la symbolique de la forme de la toiture, la symbolique aussi de montrer, de recevoir un peu les œuvres d'art dans ce lieu qui est une galerie d'art, mais aussi les œuvres sont un peu comme des hôtes. Donc tu les reçois, c'est-à-dire mettre quelque chose, c'est-à-dire mettre ce bâtiment-là au service donc des œuvres d'art, tout simplement, et puis aussi dans la forme architecturale, le côté aussi le choix des matériaux. Et puis le débord aussi parce que la Jalala Romée ils ont une loggia avec des piliers, donc il y a une sorte de il y a un débord de part et d'autre, et puis une galerie comme on dit, donc tu peux circuler. Donc j'ai maintenu
la même configuration. Sauf que j'ai fait un patio au milieu, par exemple. Donc ça, c'est complètement inspiré comment dirais-je, c'est complètement inspiré des recherches que je fais. Mais ces recherches-là ne sont pas forcément des recherches qui vont attendre d'être consignées quelque part. C'est aussi toujours être en rapport avec ces recherches. C'est-à-dire être toujours, oui, il y a un projet de recherche sur Vida que je suis en train de monter. Il y a un projet de recherche sur Cotonou, la vitesse Cotonou que je suis en train de monter. Je n'ai pas encore commencé à faire ces recherches-là physiquement. Enfin, je ne suis pas en train d'écrire dessus. Mais comme je fais tout le temps, je me questionne, je me pose des questions, je creuse tout le temps, cette recherche-là sont ongoing. Et c'est comme quand David déjà il vient et il fait quand David déjà il vient et qui fait le bâtiment là le truc, le musée afro-américain là, et du coup il s'inspire du coup des tapisseries, des forgerons les forgerons du royaume du Bénin, le royaume du Bénin ancestral au Nigeria. Donc, il s'inspire du coup de tout ce travail de bronze là pour créer du coup maintenant sa double peau contemporaine avec une structure qu'il a créée. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que il s'assoit sur le patrimoine, mais il crée un langage complètement contemporain en fait. Mais si tu es connaisseur, tu peux comprendre le fil qu'il a suivi pour aller de le là à là. Mais il n'a pas sorti un document sur le patrimoine du palais royal du Nigeria. Mais c'est complètement ça qui est dans son bâtiment, au moins dans La double dans peau. la double peau de ce bâtiment-là. Et maintenant, le reste du bâtiment maintenant est structuré de manière très, Classique. comment? Classique. Oui, après le reste du bâtiment, le bâtiment est très fonctionnel, c'est voilà contemporain, voilà tu vois. Mais il a quand même lié ces deux choses pour créer quelque chose quand même de contemporain, mais qui fait partie d'une tradition de quelque part. Donc c'est un peu ce qu'il fait. Donc par exemple dans les projets de bâtiment, c'est un peu l'exercice là que je fais. Mais pour avoir cet exercice là, c'est comme je dis, quand le client vient, il me dit aujourd'hui, il dessine pour moi un bâtiment, il ne me paye pas parce que j'ai dessiné pour lui pendant une semaine ou 2 ans ou 2 ans. Il me paye aussi pour la capacité que j'ai à accumuler de la recherche déjà, que quand il vient me voir autour de lui, je puisse réagir et lui dire, ah, ce que tu dis là, je sais ce que tu veux, je connais la référence qui va permettre, donc tu construis le fil. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, encore une fois, on n'est pas tous égaux face à la culture. C'est-à-dire que chacun doit se cultiver pour réagir, être prêt quand le projet vient, quand les sensibilités, tu dis, ah, I know this, I'm gonna do it like that, parce que. Mais ça, tu peux pas quantifier le temps que tu passes ton temps à réfléchir, faire des recherches, te poser là, tu peux pas quantifier ça. Mais c'est une capacité qui te permet à l'instant T de réagir avec ton bagage architectural. Parce que tu ne Mhm. dessines pas, personne ne dessine dans le vent. On Mhm. s'inspire de choses. Et ça, Mhm. ce sur quoi tu reposes, ce sur quoi tu reposes, Tu l'as euh, construit aussi. tu l'as construit, se construit sur des choses. Et c'est pour Mhm. ça que quand j'étais à l'école d'archi, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas encore construit cette base-là sur laquelle je pouvais me reposer pour dire, OK, I'm gonna be like that, I'm gonna be like that. Alors que, comme je disais, cette jeune étudiante qui était dans mon école, qui était venue, à force d'aller au Pompidou, aller avec ses parents artistes, machin et tout, elle a construit sa propre culture qui lui permet, quand je lui demande quelque chose, elle va réagir avec son bagage culturel. Et c'est pour Mhm. ça que quand je vois même mes étudiants, tout le monde, je dis à tout le monde, cultivez-vous dans qui vous plaît. S'il y a un domaine qui vous plaît, je sais pas, par exemple, je sais pas, tu aimes le minimalisme, je dis un truc comme ça, ou tu aimes le mobilier, enfin voilà, c'est-à-dire, soit be the best, sache le maximum disponible sur ce que tu veux faire comme ça, quand quelqu'un vient te dire, ah, fais-moi ça, tu sais, c'est-à-dire que personne n'a l'information que toi tu as. Par exemple, là, Mhm. je suis en train de travailler sur la régénération d'un village à côté de Ouida. Je suis en train de prendre le langage architectural afro-brésilien, de le transmettre dans un village maintenant pour créer un nouveau langage. Ça, c'est pas parce que j'ai fait des recherches aujourd'hui, c'est parce que je passe mon temps depuis je sais pas combien d'années à accumuler, faire des photos, comprendre le truc, noter, etc. J'ai pas sorti un livre sur l'architecture coloniale ou l'architecture d'un village, mais j'ai tout dans ma tête parce que j'ai passé mon temps à accumuler, à créer ma culture générale personnelle pour être en mesure de répondre à l'instant T. C'est-à-dire, quand un gars est venu, en 3 jours, j'ai sorti un dossier parce que je savais déjà ce que je voulais faire, parce que j'avais pris du temps. Donc, encore une fois, quand tu me demandes tout à l'heure pourquoi je me suis mise à mon propre compte, c'est parce que j'avais déjà tous ces besoins-là derrière. C'est-à-dire, je disais, Mhm. I could do this, I could do that, je préfère ci, je préfère ça, this could be good. Que, en fait, je suis impatiente d'attirer à moi des projets qui me permettent de résoudre ces
problématiques que j'ai déjà soulevées. Si je vais chez un archi lambda que ça ne m'intéresse pas, je vais être frustrée parce que je ne vais pas explorer ces questions-là qui me sont personnelles, qui sont déjà, que j'ai déjà accumulées personnellement. Donc c'est pour ça que ça relevait d'une nécessité personnelle de se mettre à son propre compte et de pouvoir aller là où on a envie d'aller. Hmm. Est-ce qu'il y a une économie de la recherche, je veux dire, autre que le fait que, bah, comme tu disais, le fait que tu aies accumulé ces données-là d'une manière ou d'une autre, ou consciemment ou pas, déjà ça te permet de d'attirer le client, comme tu disais. Je sais pas trop si c'est comme ça fonctionne chez toi, parce que euh, du fait qu'il ait vu tes recherches et du fait qu'il soit ou pas éduqué à l'art et à l'architecture, il sait que vers toi, il peut aller pour avoir la solution sur ça. Mais à part ce volet de prospection là ou d'économie détournée, est-ce qu'il y a une économie de la recherche en architecture? Est-ce qu'il y a un moyen de se rémunérer? Ah oui, bien sûr, il y a plein de moyens de se rémunérer. Il faut juste savoir où chercher. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est advertised, et c'est pas quelque chose qui est très connu, on va dire, en Afrique. Mais voilà, comment on appelle, tu as des grants, tu as des fonds dédiés à la recherche, etc. dans les pays, des trucs comme ça. L'année dernière, j'ai gagné un prix, ils m'ont donné 10 000 euros, c'est pour faire de la recherche, par exemple. Voilà. Donc il y a quand même ça c'était le Prince Claus par exemple, etc. Donc il y a quand même plein d'institutions qui sont là. Comme par exemple là actuellement aussi, voilà, je vais pas dire, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Non-Extractive Architecture et c'est avec un institut qui s'appelle le RIAC Institute. C'est un institut au Danemark en fait et c'est un institut qui accompagne un peu la recherche en architecture. C'est eux qui avaient créé Space 10. Space 10 a Ok, fermé ok, et maintenant bon, c'est pas eux qui avaient créé Space 10, mais ils sont affiliés à ceux qui ont créé Space 10. ok. Et React, c'est un peu la version 2 de Space 10. Space 10, c'était pour faire des makers, place. Et React Institute, c'est pour financer justement des projets de faire qui sont basés sur la recherche. Et donc, Comment ça s'écrit React Institute, s'il te React, plaît? ça s'appelle React, c'est Ah, R-E, ReArc, c'est ça? React, yeah, Ok, React. Et oui, et puis Arc, A-R-C. ok. Et ils sont en collaboration actuellement avec, je suis en train de faire une résidence en ligne actuellement avec React et un studio qui s'appelle Space Caviar. On est en train de travailler sur la constitution d'une base de données d'architecture non extractive. Quand ils disent non extractive, bon, c'est un peu, c'est pas encore complètement vrai parce que l'architecture de base est extractive, mais c'est justement répertorier un peu les pratiques qui sont les moins extractives possibles. Quand on dit extractif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas violentes sur la planète, Ok. tout ça, c'est pour le bien-être planétaire, etc., etc. Et par exemple, ça, bah, je me fais payer. Je suis chercheuse pour eux. Je travaille, je me fais payer. I'm making money, je me fais payer. Ça, par exemple. Après, il y a il y a des appels à projets, etc. Après aussi, si c'est sur l'économie de la recherche, tu peux aller sur tu peux aller sur des trucs comme faire un PhD, etc. Après, c'est souvent par contre institution internationale. Après aussi, il y a des trucs comme l'UNESCO, ce genre de choses, etc. C'est vrai que pour le moment, pour être vraiment rémunéré en termes de, quand tu fais de la recherche, pour le moment, c'est vraiment des parcours très universitaires. Là, tu es vraiment c'est dans un cadre et tout. C'est vrai que moi, dans mon contexte, je suis un peu hybride et tout, et puis c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est quelque chose quand même qui, petit à petit, se consolide, et c'est quelque chose que je suis quand même contente de faire, même si c'est pas forcément un sentier battu, donc c'est pas forcément a beaten track, mais c'est quand même, ça reste quelque chose qui m'intéresse, et ça reste quelque chose qui est, voilà, je me vois mal faire pratiquer l'architecture autrement que comme je suis en train d'essayer de le faire. Peu importe la définition réelle que ça a au jour d'aujourd'hui, puisque comme je te dis, ça prend vraiment des formes un peu en fonction de Diverses plein et de variées. projets, etc. Je ne m'attendais pas à être curatrice cette année, c'était pas dans mes plans, mais maintenant je suis curatrice, donc c'est quelque chose que je suis en mesure de faire, c'est plutôt sympa.
Et en plus, pour la Biennale de C'est pas quelque Dakar, chose que tu as cherché, c'est on t'a appelé pour, c'est pas, il n'y a pas eu un appel d'offres, je sais pas comment ça fonctionne en fait. si, justement, il y a un appel à projet, mais c'était pas. Moi, cette année, je me suis pas dit, ah, je vais être curatrice cette année ou je vais devenir curatrice. C'était pas quelque chose que j'avais prévu. Hmm. Mais finalement, c'était travailler sur le patrimoine et ça, je savais faire. Donc, en Ok. fait, à partir de ça, ben voilà, et je suis rémunérée aussi pour ça. Et c'est un travail de recherche qu'on me demande de faire parce qu'il faut faire une expo qui va montrer cette recherche-là. Donc, Hmm. normalement, oui, j'aurais pu faire la recherche des années avant et publier des choses. Et là, bon, le projet est venu, donc j'ai dû faire la recherche pour le projet. Mais ça reste quand même que je fais quand même de la recherche et que je me suis retrouvée curatrice et que maintenant je produis un projet basé sur de la recherche et sur l'héritage. Donc ça rentre vraiment complètement dans ce que je fais C'est comme c'est- architecture, quoi. Donc, c'est quoi le travail d'une curatrice exactement? alors, quand tu es curateur, en fait, déjà il y a curateur et commissaire. C'est pas la même chose. Le commissaire, c'est le haut placé, c'est le dernier. Mais il y a plus forcément commissaire, c'est vraiment, c'est un mot français. Donc c'est plus par rapport à la muséographie, donc quelque chose de très carré. Curateur a pris un peu la place et c'est un peu hybride entre les deux. Et ce que tu fais, ben, en fait, c'est quand on dit to curate, c'est en fait de designer. C'est-à-dire tu designs quelque chose. Et là, tu designs quelque chose que les gens vont voir. Tu designs de l'information. Donc, tu mets en place, tu définis ce que tu veux raconter, tu définis comment tu vas le raconter, qu'est-ce que tu vas mettre dedans, comment tu vas le montrer visuellement. Tu vas faire un budget, faire de la scénographie, faire de la communication autour. Et en tant que curatrice, en tant que commissaire, tu es vraiment, tu chapeautes tout le projet, tous les aspects du projet. C'est-à-dire que tu chapeautes le contenu, tu chapeautes les écrits, tu chapeautes le guide après, tu chapeautes maintenant le chemin que tu vas proposer. Là, si j'étais pas architecte, j'aurais pu travailler avec un scénographe séparé pour faire la scénographie, mais comme je suis architecte, c'est moi-même qui m'en charge. Par exemple, avec C'était un les désir gens. que tu avais. Ça a été aussi une contrainte budgétaire et puis une contrainte de temps et finalement ça se passe bien, ça ne me pose pas de problème. Donc finalement on fait tout. Donc c'est à peu près ça le métier d'un curateur. Maintenant, un curateur n'est pas obligé de faire tout. Normalement il a une équipe qui est en mesure de faire. Par exemple là je travaille avec des contributrices. Les contributrices m'aident à écrire les textes qui vont accompagner donc les photos. Je travaille avec des dessinateurs et des graphistes, des architectes graphistes qui ont dessiné les bâtiments, les ont mis en 3D, on a sorti des axos, etc. Je travaille aussi avec un graphiste pour faire le tour. Je travaille avec une équipe de communication de la Biennale qui font la com aussi. Il y aura le cocktail, il y aura le truc, il y aura de la médiation. On va inviter les étudiants à venir voir l'expo, des écoles primaires, etc. Donc il faut chapeauter tout ça. Je fais à distance. Voilà. Et bon, Ok. dans 2 mois, c'est fini. Ok. Dans 2 mois et demi. Bah, ça ouvre le 7 novembre. Donc Ok. dans 2 mois. C'est sur combien de temps? C'est sur un mois. Ok. Ok. Euh, toujours sur l'économie de la recherche, tu disais par exemple que Kev Bureau, ils étaient full spéculatifs. Est-ce que c'est le... Ils sont pas full spéculatifs, mais ils sont c'est-à-dire qu'ils vont faire des projets euh, qui n'ont pas forcément vocation de construire dans l'immédiat. Mais ils vont faire aussi des projets réels de bâtiments classiques aussi. Mais, Alors que Warofila va faire de la recherche pour régler un problème dans l'immédiat. Moi aussi, je fais pas forcément ils travaillent sur des caves. C'est pas un sujet, voilà. Ça n'a que, ça a principalement vocation d'informer et de nourrir leurs propres imaginaires pour après leur permettre de créer. oui, justement, genre, c'est comme tu disais, les architectes, qu'ils soient chercheurs ou pas d'ailleurs, ils résolvent des problèmes qu'on leur donne la plupart du temps. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est des problèmes que soit ils identifient, ou c'est des problèmes, je sais pas s'il faut dire qu'ils créent, mais en tout cas, c'est des problèmes qu'ils identifient et auxquels ils répondent tout seuls. Voilà. Mais justement, dans ce cas-là, peut-être que tu n'as pas la réponse à la question, mais dans ce cas-là, comment est-ce que ça se rémunère, ce type de travail? Ah, mais si, non, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des problèmes que tu identifies qui sont immédiats et des problèmes que tu identifies qui sont, on va dire, moins immédiats, c'est-à-dire un peu plus, moins urgents. Ok.
Un exemple, quand j'étais à KED, je sais que par exemple, à KED aussi, ils faisaient des projets spéculatifs, mais qui étaient plus immédiats. Par exemple, il y avait le front lagunais, mais les gars, ils ont proposé de faire un projet architectural de bâtiment pour le front lagunais. Ils sont allés proposer ça maintenant. C'est-à-dire, maintenant, tu vas vers les mairies, tu leur dis, Complètement. ah, bah, moi, j'ai identifié tel besoin, et si on faisait ça? Tu vois, ça, c'est un projet spéculatif, mais c'est un projet spéculatif à utilisation utilisation Immédiate. immédiate. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, c'est de l'archi, c'est un bâtiment, c'est une maison, on peut le faire dans le temps, etc. Alors que Cave Bureau, ils vont se poser des questions, par exemple sur les cas, faire des choses et tout, et généralement, ça va atterrir dans des expositions et ça va nourrir la réflexion de tout le monde. Ok. À côté de ça, ils vont être commissionnés par des magazines, des gens comme ça. Ils vont être profs d'architecture, ils vont être profs d'archi aussi. Ils vont être commissionnés aussi par des magazines internationaux, etc. pour faire des projets. Ils ont été commissionnés par Design, un magazine anglais, pour faire un projet. Et ça, ils ont fait c'était un projet sur le chemin que prennent les vaches des Kenyans. C'est-à-dire, ils voulaient créer un cheminement dans la ville pour le Pour bétail. créer une piste bétail, quoi. Voilà. Bon, c'est un projet complètement spéculatif. C'est un super beau projet. Mais ça n'a pas. Ils n'ont pas encore réglé les problèmes d'habitat, ils vont faire ça, tu Ouais. vois. Mais c'est un super projet. Maintenant, peut-être dans 50 ans, mais peut-être dans 10 ans, un maire va prendre. Peut-être pas ils vont peut-être pas prendre. Ils vont pas peut-être pas faire tout le linéaire du projet, mais peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, 100 mètres du projet, par exemple. Ok. Par exemple. Et ça va permettre aussi à Cave Bureau de se dire, bah, en fait, nous, on peut faire ça. On a été payé pour, on a été mandaté pour ça, donc on peut faire ça. Et puis après, bah, en fait, bah, finalement, on a tel autre projet, bah, on peut faire ça, mais de telle manière plus réelle, par exemple. Hmm. C'est ce qu'on appelle un peu du capital étude. C'est-à-dire, tu réfléchis. Là, c'est pas dans une application immédiate comme le projet Lagunaire de KD, mais c'est un projet qui, lui, va être maintenant la graine qui va. C'est un projet séminal, comme on dit. C'est-à-dire, ça va mettre vraiment une graine qui va permettre de réfléchir sur d'autres choses, qui va éventuellement aboutir à d'autres choses. Ça, c'est quelque chose qui est très, très commun en Europe. Hein. On appelle ça un peu de l'architecture de papier. Les gens font plein d'archi, font des projets complètement utopiques qui déposent là, et puis ils identifient un problème, voilà, et puis ils déposent ça là. Moi, je suis vraiment dans un truc où, par exemple, sur l'habitat, ben, je suis vraiment sur une mise en œuvre un peu comme KLD, c'est-à-dire j'essaie d'identifier un besoin qui va être plutôt mis en place, mais c'est plutôt sur des questions qui ne sont pas encore urgentes pour les gens. Pas parce que C'est c'est pas une important. échelle de temps intermédiaire entre Voilà. ce que et Je trouve même pas, je cherche même pas à définir ça. C'est tout simplement que moi j'ai identifié que moi, un truc que j'ai identifié, c'est que par exemple, j'ai identifié deux problèmes actuellement, même trois, j'identifie tout le temps des problèmes. Là, un problème que j'ai identifié, c'est que, comment est-ce que, quand j'ai travaillé sur les 20 000 logements, je me suis dit, ok, si on me demande de faire une architecture béninoise au jour d'aujourd'hui, quelque chose qui est inspiré par notre culture, etc., qu'est-ce que je peux proposer en fait de différent? Comment est-ce qu'on peut aider à construire le visage un peu de l'architecture à Cotonou qui casse un peu avec ce qui est fait par exemple. C'est un peu ce que je trouve que Atelier KO commence à faire, c'est-à-dire ils essaient de développer une écriture qui est très très intéressante. Euh, moi j'adore leur écriture. Je trouve que pour le moment elle est encore très inspirée de beaucoup de choses qui sont pas encore forcément effectivement. béninoises. Et moi, j'adore ce qu'ils font. Je trouve que c'est très, très, très beau. J'essaie de faire la même chose. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux encore rajouter peut-être qui existait il y a un peu de temps, qui peut participer aussi à la construction de certaines choses, par exemple, tu vois. Hmm. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, par exemple. Donc finalement, oui, c'est pas, je vais pas faire je vais pas proposer un projet de villa. J'ai pas proposé un projet lagunaire comme KLD. J'ai pas non plus proposé un projet utopique. Mais je propose quand même quelque chose où je trouve qu'il y a un besoin. Ben moi, j'ai identifié le besoin que j'aimerais résoudre ce problème-là. Donc voilà, moi, ma position. Dans un deuxième temps, par exemple, j'ai identifié le problème de l'espace public et des vendeurs ambulants et tout, par exemple. Moi, là, j'ai envie de. Franchement, si j'avais un budget là demain, là, par exemple, du coup, il est important pour moi, mais je l'ai mis en stand-by. J'ai déjà dans ma tête une sorte de petite structure que j'aimerais en fait faire sur toutes les devantures des boutiques à Cotonou pour donner certaine harmonie. C'est dans ma tête, mais personne ne me finançait. Donc, pour le moment, j'ai mis ça. C'est tout autant intéressant, mais c'est pas un besoin. C'est pas utopique non plus. Hmm. C'est pas une Mais utopie.
Ça a l'air d'être un projet simple, mais je trouve que en termes d'urbanisme et en termes de dealer avec les mairies, c'est quand même pas mal de travail, non? Non, non, moi je vais pas aller jusque-là. Non, tu t'entends avec les gens, c'est pas forcément non. Ça là, c'est tu vas chez deux boutiquiers, tu leur fais, enfin boutiquier, tu vas sur trois devantures, tu commences à mettre en œuvre. Non, 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 il faut pas attendre le gouvernement. Là, tu fais d'abord, ensuite tu dis venez voir. Donc c'est pas aller dire non, non, là c'est plutôt discuter avec les gens, voir un peu ce qu'on peut faire, et ensuite tu vas montrer au gouvernement. Ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais comme tu dis, commencer à discuter avec les gens, flemme quoi. Donc pour le moment c'est pas quelque chose qui est mis en place, mais franchement j'ai bon espoir que peut-être dans 5 ans j'ai peut-être plus Ce de soit poids pour possible. aller discuter de ça et me dire, ah bah oui, ah, vous avez fait ça, ah bah oui, ça nous intéresse. Bah, on vous donne un petit budget, vous faites ça et tout. Puisqu'en plus, j'ai même pas envie de leur, j'ai même pas envie que ce soit un truc qui coûte cher. Donc, je suis dans leur, je suis dans leur, pour avoir justement, pour avoir justement observé leur territoire pendant longtemps, j'ai identifié que je vais pas avoir une réponse qui est chère. Je vais avoir une réponse qui est dans leur truc, tu vois. Donc, le fait que ça fait déjà au moins, ça fait déjà 10 ans que je me pose des questions sur l'espace urbain, le commerce informel. Donc là, si tu m'appelles demain pour faire un truc, moi, je sais exactement ce qu'il faut faire. C'est juste que je n'ai pas encore eu la commande. Donc, et comme c'est pas le plus urgent, donc comme tu dis qu'il faut avoir quand même une économie de projet pour faire quand même vivre une boîte, c'est pas quelque chose où je peux dédier mon temps là à l'instant T. C'est quelque chose que je suis complètement en mesure de faire. Je suis une personne quand quelqu'un me demande ça, I'm gonna do it like in a minute. Hmm. Voilà, tu vois. Donc c'est un peu voilà, donc est-ce que c'est utopique ou pas? Est-ce que c'est urgent ou pas? En tout cas, c'est là. Je sais pas si tu vois un peu. Bon, j'essaie c'est pas forcément sur l'échelle de utopique, rapide ou pas, mais en tout cas, c'est quand même. Voilà, c'est un besoin. C'est des besoins qui sont là, par exemple. Tu vois. Tout ce travail-là, est-ce que c'est du travail que tu laisses en source ouverte? Est-ce que c'est du travail que n'importe qui peut lire? Oui, moi, en tout cas, tant que je n'ai rien écrit tout dans ma tête, mais où ce sera, Tu as écrit un livre ou deux, non, oui, si je non, me... non, pardon, oui, c'est pas que j'ai pas rien écrit, non, j'ai même écrit déjà deux choses. Mais tant que j'ai pas encore publié, bah, c'est dans ma tête. Mais dès que j'ai écrit, j'ai aucun problème à à rendre ça partager. public, ouais. Ok. Donc, C'est c'est à peu c'est près ça. quoi... Est-ce que tu te souviens de quelle était ta pire journée en tant qu'architecte ou en Ma tant que... pire, Ta pire journée? ouh, ouais, beaucoup de pires journées en tant qu'archi, hein. Mais c'est la plus mémorable. La plus mémorable, c'était un jour, on devait aller sur le chantier, j'étais malade. Je devais aller sur le chantier, le ministre Tonato devait venir sur le chantier, j'étais malade, j'étais fatiguée. Il fallait aller à Calavi, c'est-à-dire à une heure de chez moi. Et il y avait la télé qui était là. Et il fallait expliquer le projet. J'étais fatiguée, j'avais la flemme. J'avais juste envie d'être restée couchée chez moi, de voir personne. Il a fallu. En plus, ils m'ont appelé la veille. Il me dit oui, monsieur Tonato arrive le lendemain, il faut venir et tout. J'ai dû me mobiliser, aller sur le terrain, discuter. La télé était là, au RTB, machin. Et là, tout le monde te regarde, il y avait tel DG, tel DG. Et puis, il faut expliquer, non, ça c'est ça. Là, tu peux pas faire d'erreur, hein. Même si tu connais tout ton projet, là, c'est là, maintenant, tu oublies C'est les mots. difficile. Oui. C'est là, maintenant, tu oublies les mots. C'est là, maintenant, tu oublies les mots et tout. Et j'étais fatiguée. Et puis finalement, ils sont venus, on a fait le tour. Il y avait les voitures. En plus, tout le monde, les gens, les délégations, c'est protocolaire. Moi, je ne sais, enfin, c'est pas des choses que j'aime particulièrement. Bon, maintenant, je suis plus à l'aise. Mais à l'époque, j'étais un peu moins à l'aise et tout. Et comme je me posais toutes ces questions sur ma place, le féminisme, etc., Hmm. c'était pas évident d'être. Tu n'es pas un homme. Donc, tu n'as pas, comment dire, Tu ne euh, chauffe pas tu, aussi ne- tu, ne facilement. t'es- tu ne te, comment pas, Tu ne prends pas l'espace. tu prends pas l'espace. Tu es comme ça. Tu sais juste, voilà. Maintenant, je m'en fous un peu plus. Mais donc, c'était une journée un peu difficile. Par contre, maintenant, ça c'était difficile, mais je n'avais rien à faire. Il fallait juste savoir ce qu'il fallait dire. Ah, c'était une journée difficile. Mais par contre, la pire de mes journées, c'est, je pense, j'avais bossé, j'avais fait des charrettes je bossais samedi, dimanche et lundi et tout. Et je me rappelle, je bossais une fois par semaine. Et une fois par semaine, M. Kofi voyageait pour aller au Bénin et il allait donner mes plans au chef de l'État qui corrigeait. Ensuite, il revenait le mercredi d'après. Bref, pendant 6 mois, tous les, tous les 6 jours, j'avais les corrections du chef de l'État sur ma table. Il fallait que je corrige le Casse-tête. dossier. Et c'est-à-dire, il partait tous les mardis soirs, je crois, il revenait vendredi.
Et puis, il fallait corriger vendredi soir. Et puis, il repartait encore mercredi. Donc, en fait, ma semaine était rythmée par 2 jours. Le jour où il partait, le jour où il revenait. Et carrément, je prenais les Il documents fallait finir le travail d'une semaine en une journée, c'est ça? en En trois deux jours. C'est-à-dire journées. en 3 jours. Et il fallait prendre toutes les corrections en compte. Et le pire, c'est que littéralement, le mec est dans sa voiture. Je prenais les dossiers. Monsieur Kofi, attendez. Je cours, je vous donne. Et tout, c'était n'importe quoi. Et j'avais fait ça pendant 6 mois d'affilée comme ça. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis, je me suis rendu compte. Je suis arrivée au bureau un jour. Puis, je suis restée là. Puis, j'arrivais plus à utiliser vite. Mon cerveau était bousillé. Je comprenais pas. Je pouvais pas utiliser vite. J'étais fatiguée. J'étais complètement. Comme moi, je me suis dit, mais en fait, this is bullshit. Moi, je suis pas venue pour ça. Je me suis levée. J'ai dit fuck you all. Et puis, je suis partie. Non, moi, je suis pas venue pour être votre esclave. Je suis désolée. Je suis pas venu Euh, ici pour souffrir. non, je suis pas venue pas comme ça en tout cas. Pas parce Hmm. que. Non, 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 non. Et bon, après, c'est bon, je me suis excusée, etc. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris certaines choses. Hmm. Je me suis dit, non, ça, c'est de l'usine, c'est pas. Je vais pas travailler comme ça. Je vais pas travailler Et comme ça. c'est quoi ta meilleure journée et où ton meilleur souvenir de projet? Ma meilleure journée. Ma meilleure journée. Hmm. Ou ça peut être un projet dont tu es particulièrement fier. Ma meilleure journée. Oh, j'ai eu beaucoup de bonnes journées. J'ai eu beaucoup de bonnes journées. Il y avait une journée qui était particulièrement bien. C'était la journée où. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait. Est-ce que je devais. Est-ce qu'on devait corriger des dossiers? Je ne me rappelle plus. On corrigeait des. Comment on appelle? On corrigeait des dossiers. Un concours d'architecture. Puis tout à l'heure, on rigolait. Quand j'ai un concours d'archi, je me disais, ah, mais c'est bien. Moi, je corrige l'archi d'autrui maintenant. C'était drôle. Et puis après, je ne sais plus pour quelle raison. Je sais pas, avec mon a bu une bouteille de champagne. On était au bureau, il était 21h30, 22h. On a bu une bouteille de champagne. Puis, je sais pas, c'était rigolo. Puis là, ok, this is not too bad. Et puis là maintenant, là comme mes projets sont pas encore construits, je suis encore impatiente, je suis encore frustrée là, à mon propre compte, parce qu'on n'est pas encore dans la construction et tout, on est encore dans plein d'études. Mais je pense que à la fin de cette année, je pense que je vais avoir 2 journées particulièrement mémorables que je suis en train de me... Ouais, 2 journées particulièrement mémorables. Euh, Ah, mais en fait, il y en a beaucoup. Les bonnes journées, il y en a beaucoup quand même. Il y a aussi les bonnes journées. Franchement, une de mes très très bonnes journées aussi, c'était quand on était à Venise. On s'est assis à table et puis on a bu du vin avec Leslie Locaux, qui était la curatrice de l'expo. Et puis on a bavardé pendant 2 heures et demie à discuter de tout et de rien, d'archi, de trucs, etc. Ça, c'était vraiment sympathique. Je me suis dit, ah, c'est bien. Bizarrement, il y a souvent de l'alcool, de l'alcool impliqué. C'est des moments Bah, de il y a, célébration. il y a surtout des personnes et des discussions intéressantes. C'est ça. Il y a surtout des discussions et des personnes. Après, il paraît que l'alcool facilite délie les Voilà. langues, donc. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Et puis, je sais pas, il y a aussi toutes les... il y a eu aussi tous les... Là, là, comme je suis vraiment dans beaucoup de choses, je suis vraiment... Une de mes très très bonnes journées aussi, c'était quand j'étais... oui, une de mes très bonnes journées cette année, c'était le jour des jurys à ADS. J'étais vraiment contente. Ah, c'était cool. J'étais vraiment fière des étudiants, ce qu'on avait fait au bout de l'année et tout. Franchement, ça m'a donné beaucoup de courage. J'étais vraiment contente. Franchement, c'était une très très bonne journée. Je suis rentrée, j'étais sur le petit nuage. Oh, my kids can do great stuff, tu vois. I was like, oh, comme une petite maman là qui est fière de ses enfants, on est en train d'y arriver. Donc ça c'était top. Ça, c'était vraiment bien cette année. Et là, cette année, on travaille pour le moment. Donc, on n'a pas encore goûté le. Le Là, fruit. Ouais. voilà, là, on est en train de travailler, de tout cravacher. On n'a pas encore goûté le. Là, c'est des moments où quand on signe les contrats, c'est bien. Mais moi, quand on signe les contrats, je ne suis jamais trop.
c'est pas le moment de célébrer. Moi, quand le chantier est fini, c'est là quand on est dans le chantier et tout, c'est là que c'est bon à la fin. Mais sinon, parce que je me dis, comment ça va se passer? Donc, je suis plutôt dans l'anticipation. Donc, quand j'ai un nouveau projet, je suis contente, mais c'est pas pour ça que c'est pas la célébration, c'est plutôt comment on va le faire. À ce moment-là, quand on l'a fait, quand on l'a mis en œuvre, là, c'est quelque chose de vraiment sympathique. Mais sinon, quand on le fait, on travaille d'abord. Je préfère, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va être en mode, ouais, c'est trop cool, alors qu'on n'a pas encore bossé, on sait pas comment le client est, comment le chantier se comporte, est-ce qu'il y a du budget, enfin, il y a tellement de trucs. Donc là, on est comme, ok, on a du travail, on bosse, c'est tout. Et ensuite, on va célébrer après, tu vois. Donc là, mais j'avoue, là, je suis impatiente pour le vernissage de l'expo à Dakar. Je suis vraiment contente. Il y a un petit projet, comment on appelle? Un petit projet secret qu'on va, Inch'Allah, Mhm. d'ici la fin de l'année ou d'ici début de l'année prochaine, peut-être que j'aurai une ou deux jours particuliers, une ou deux journées particulièrement sympathiques à savourer, qui sait. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que Ben, je me c'est garde respectable. pour, merci. C'est ce qu'on verra bien. En tout cas, on est en train de travailler sur un truc là, c'est un peu délicat. On espère vraiment que, que ça va sortir et tout. Même deux choses d'ailleurs, qu'on espère vraiment, notamment un projet de recherche que je suis en train de pitcher un peu au Bénin ici. Donc on essaie de voir si, voilà, si déjà, parce que une chose qui est très très notable, c'est que la recherche est très, comment on appelle, est très sollicitée à l'extérieur. Donc la plupart de mes partenaires sont à l'extérieur, les instituts qui m'accompagnent, qui financent à l'extérieur. Et bah, j'aimerais vraiment bien que ça vienne d'ici. Ici. Ce Mhm. serait. Et un de mes bons jours aussi, c'était quand j'ai rencontré Rem Koolhaas et qui m'a félicité. J'ai fait une présentation devant Rem Koolhaas. He was like, oh, that was very good. And I was like, oh, Rem Koolhaas. Après, il m'a salué la main et tout. Oh, you did a very good presentation. Oh, thank you, Rem. Oh là là. Un vieux papy, là. Il a 90 ans maintenant. Mais surtout, honnêtement, quand j'ai vu Rem Koolhaas, j'étais vraiment fière. Pas parce que je rencontrais Rem Koolhaas, mais parce que je l'avais complètement démystifié. C'était trop top. Je m'en foutais en fait de le rencontrer au final. Parce que en école d'archi, on a tellement déifié tout le monde, tu Oui. vois. Et là, je le rencontrais et je venais de me présenter devant lui. Donc c'était pas comme si j'étais venue l'écouter en fait. En fait, Mhm. il est venu m'écouter. C'est Il a lui qui présenté était aussi venu. après, mais il m'a écouté, tu vois. Et c'était vraiment bien parce que là, j'étais comme, en fait, on n'a Des pas, humains, quoi. non, mais même, non, 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 au-delà de ça, attention, la nuance que je veux dire, c'est qu'on n'a même pas, en fait, oui, discuter, m'asseoir et boire du vin avec Leslie a 10 fois plus de valeur que m'asseoir et boire du vin avec Rem Koolhaas, quoi. La capacité que, elle est peut-être moins connue et tout, mais c'est juste la possibilité qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait dans sa vie et qu'elle soit, que après, Maintenant ça qui va elle est. bien et qu'elle soit là, assise à ma table, et qu'on est en train de boire, franchement, ça, c'était 10 fois, 100 fois mieux que de planter devant Remcola. Ça n'avait pas de prix, ça, parce que tu te rends pas compte, on se rend pas compte, mais le fait qu'on ait démystifié les Blancs, démystifié l'architecture Mhm. européenne, c'est-à-dire, je présente devant Rem, mais en fait, je m'en fous. Et limite, en fait, je m'en fous de Rem, quoi. C'est-à-dire, en fait, il est plus dans mon panthéon. Mhm. Déjà, il y a même plus personne dans mon panthéon parce que c'est tous des humains. Mais il n'est même pas. C'est-à-dire que c'est basique, quoi. J'étais contente, évidemment. Ton ego architectural, c'est normal. Mais j'étais. Alors, par contre, quand j'étais avec les filles, j'étais vraiment like. I was like, fuck, this is great, tu vois. Tu, tu, Après, tu, c'était tu c'était cool, étais hein, mais en I groupie. didn't care. Et puis, quand j'étais à Venise, j'ai rencontré Kabagé un an après l'avoir rencontré au Ghana, le gars de Cave Bureau. Mhm. Je te jure, j'étais trop contente de le voir. On aurait dit que c'était ma star. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a donné beaucoup de courage. C'est lui qui faisait de la recherche, ça m'a beaucoup plu. J'ai regardé ce qu'il fait et tout. On a beaucoup discuté avec lui. Donc, quand je l'ai revu à Venise, il était même avec le curateur du pavillon des États-Unis. Je ne l'ai même pas calculé. Like. En fait, c'était très drôle. Il y avait genre 6, 4 personnes là. Et moi, j'étais juste, Kamagi! Oh, how are you? Et en fait, il y avait genre plein de blancs là. J'étais comme, vous êtes personne. Je m'en fous de moi, j'ai trouvé ma star, elle est noire, elle est kenyane, il est trop cool. Et en plus, je discute avec lui, c'est trop
cool, vous êtes personne, quoi. Bande de blancs, bande d'architectes, bande de machins, I don't fucking care anymore about you, tu vois. J'étais comme. Et après, je fais une photo Kabak, tu vois, genre, c'est ma star, quoi. Tu mets la photo sur Insta? Ouais, elle est sur Insta, elle est quelque part, là, avec le petit mec, là, téléchargé comme Kabak. Non, parce qu'ils faisaient de la recherche et ça m'a beaucoup inspiré le travail qu'ils font parce que je voyais plein de personnes qui faisaient ça en Europe, mais je voyais pas des gens qui faisaient ça en Afrique, tu vois. Et ils m'ont donné beaucoup de courage et tout. Et j'avais Hmm. discuté, on avait fait une conférence à Accra, j'avais discuté avec eux, on avait dîné ensemble, on avait parlé, etc., etc. Et cetera. Et c'était vraiment, voilà, c'était très très constructif. Il m'a Enrichissant. poussé à me formaliser, essayer de trucs. Enfin, voilà, donc c'était, voilà, c'est trop cool de le voir et de venir, de le revoir. En plus, il avait porté son habit de Maasai et tout, c'était assez drôle. C'est un personnage. Ouais, il est resté dans la DA jusqu'au bout, quoi. Oui, lui, il allait jusqu'au bout. Puisque, bah, en fait, il a présenté son projet. Son projet, c'était gardien de bœuf pour les Maasai. Donc, il est venu habillé en Maasai. Like, represent for the culture, tu vois. Donc, oui, le rencontrer, le revoir après un an d'avoir travaillé et tout ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et rencontrer Rem aussi, c'était bien, mais m'asseoir avec Leslie et discuter, c'était encore mieux. Donc, donc voilà, quoi. Donc, voilà. Si tu n'avais pas fait du design, ou même de l'art, ou de l'architecture, si tu n'étais pas dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais fait que ça. Mais dans un monde hypothétique où Il n'y a pas de l'architecture non, ou parce que l'art là, n'existerait c'est trop important, là, mais non. Quand, est-ce que tu vois? Non, j'aurais forcément fait un truc dans le design, c'est mort. Je peux rien faire d'autre, moi. Moi, je sais que pas. réfléchir et conceptualiser les choses. Ou j'aurais fait écrivaine, peut-être, mais c'est la même chose, donc bon. C'est la même chose, tu trouves? Moi, j'aime bien écrire. En tout cas, c'est créatif, donc c'est Hmm. pas la même chose, mais bon. Voilà, donc non, je pense pas, non. Ça serait un truc dans la création, voilà. Ou sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Non, c'est la seule chose. Je voudrais même, franchement, je voudrais rien faire d'autre. J'ai même pas de. Et comme je dis, j'ai quand même la possibilité de sauter un peu sur plein de choses dans ce que je fais, c'est-à-dire de ne pas être forcément dans de la constru ou le métier d'archi de manière. D'ailleurs, ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter de faire le métier d'archi de manière différente des autres, parce que je ne comprenais pas pourquoi je voulais forcément faire autre chose. Enfin, ou le faire de manière différente. Ça, rien que ça m'a pris du temps de l'accepter, de le faire. C'est pour ça, peut-être pas, quand tu m'as demandé, peut-être mon jour le plus favori, c'est pas forcément ça. Mais si tu me demandes ma plus grande fierté, c'est pas de faire un projet, c'est plutôt d'être en propre compte. Rien que ça, c'est déjà pas être en propre compte parce que je vais être en propre compte, rien que juste d'essayer de mettre en œuvre ce qu'il y a dans ma tête. Donc, Hmm. d'être en propre compte, tu vois. Ça, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, essayer de faire quelque chose de ce qui est dans ma tête. Like, essayer de mettre ma vision en œuvre, tu vois. Rien que ça, c'est ma plus grande fierté au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est certain. Donc, on verra encore ce qui va être produit, mais rien que d'essayer de le faire, de le vivre tous les jours et d'être dedans et de se battre, il y a des jours, c'est pas sympa. C'est voilà, le fait de se choisir soi-même, de choisir ce qu'on a dans la tête et de se dire oh, I can do this, I can bring something out there, it can be interesting. C'est ouais. Je comprends. Bah, en tout cas, merci pour ce partage et pour ces discussions. C'est vraiment enrichissant. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais parler ou est-ce qu'il y a un message que tu aimerais de faire passer? Non, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Hmm. Je pense que les gens qui sont là pour attraper un peu des messages vont attraper tous les messages qui ont été partout là, qui ont été disséminés ça et là. Et s'il faut être encore pédagogue et faire de la répétition, c'est bah, se cultiver, quoi. C'est-à-dire, tu sois le meilleur dans ce que tu dois faire, quoi. C'est-à-dire, si tu aimes quelque chose, bah, cultive-toi à fond parce que on n'est pas tous égaux face à l'archi. On n'est vraiment pas tous égaux. Donc, il faut que chacun puisse s'accrocher voilà, développer son propre champ de curiosité pour développer sa propre. Et puis apprenez anglais aussi, c'est bien. Ok, bah, c'est noté.
Ça, je dis ça souvent aux gens. L'anglais, moi, ça me sauve. C'est l'anglais qui me paye, hein. Ah bon? Si je parlais pas anglais, je serais pas en train de faire des conférences, de Ah partir, oui, de j'imagine. organiser, de faire des choses. Je pourrais le faire, mais je le ferais que dans un environnement francophone qui n'est pas particulièrement intéressé par ce que la recherche, pour le moment, les environnements qui sont plus intéressés, les environnements anglophones, Anglophone, oui. qui sont plus intéressés, tu vois. Complètement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais écouter sur ce podcast? À part Kabagi. Bah, il faut éviter Tanti Leslie ou bien. Ok, bah je vais tenter. Mon anglais n'est pas J'essaierai de encore le aussi faire un solide que jour, mais ça. bon. Oui, invite Tanti Leslie, hein, j'aime bien l'appeler Tanti Leslie, même si je sais qu'elle n'aime pas ça. Ouais, non, mais honnêtement, bon, je sais que ça va peut-être être un peu prétentieux. Ah, je sais qu'il faut que tu invites une amie qui s'appelle Mélissa Kakoutié. Ok, C'est une architecte à Abidjan. Et elle est vraiment, vraiment intéressante. Et je pense que ça peut être vraiment sympathique. ok. Donc, je pense qu'il faut l'inviter. Et puis, j'aime bien aussi ma consoeur aussi à Dakar, Nzinga Worofila aussi. Je pense qu'elle serait aussi... ça pourrait être aussi très bien d'inviter ces deux personnes-là à parler avec... voilà, qu'elles exposent aussi leur vision du métier et tout. Nzinga, ça serait vraiment bien. Et Mélissa aussi serait très, 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 très bien. Mais maintenant, voilà, au-delà de ça, enfin voilà, c'est ça, hein, je pense au jour d'aujourd'hui. Tu me demandes qui m'inspire, c'est les gens autour de moi, tu me demandes qui fait quoi, enfin voilà. Je vais plus te sortir un quelqu'un comme David Edja et quelqu'un comme ça, ou voilà, des gens qui sont loin de moi ou que je connais pas. Je n'idéalise plus personne parce que voilà, il y a tellement de choses problématiques et tellement de. Voilà, c'est juste des humains, donc voilà quoi. Donc Mélissa et Nzinga quoi. C'est des personnes qui font des trucs que je trouve très très intéressants. Et si tu arrives aussi à inviter aussi quelqu'un qui est très très sympathique, mais c'est en anglais. euh, Comment il s'appelle? Nifemi Marcus Bello. Ah oui. Il est vraiment très bien aussi. Et il est très sympathique, vraiment sympathique et très. Il a beaucoup de choses à apporter aussi. Il a beaucoup de douceur, de sensibilité. Il est vraiment intéressant. Et puis il est très volontaire, vraiment volontaire. Donc voilà. Déjà, ça serait pas mal. Déjà, avec ces trois-là, je te donne une belle liste. Bah, Je pense avec je ça, vais. déjà, tu peux bien avancer. Je pense que Nifemi aussi, ça va beaucoup plaire. Bon, c'est en anglais, donc après, il faut voir. Mais il est très intéressant aussi. Et puis, il a un parcours très intéressant aussi. Bah, sans faute, je vais faire ça. Top. Encore merci pour ton temps et pour ces Non, il discussions. n'y a pas de souci. Je suis contente d'être passée. C'est quelque chose qu'on devait faire depuis un long moment. Donc, il n'y a pas y a pas de souci. C'est avec grand, grand plaisir. Et puis, voilà. Merci beaucoup. De rien.